D'un côté, la liberté spirituelle et la vérité, la raison et la culture, l'évolution et le progrès sont sous la bannière lumineuse de la science. De l'autre côté, sous le drapeau noir de la hiérarchie, se tiennent l'esclavage spirituel et le mensonge, l'irrationalité et la barbarie, la superstition et la régression. L'évolution est notre artillerie lourde dans la lutte pour la vérité. Une paix vraie et durable ne peut être faite tant qu'un des combattants ne gît pas impuissant sur le terrain. Soit l'Église gagne, et dans ce cas, adieu à toute science libre et à l'enseignement libre, soit l'État rationnel moderne s'avère victorieux. Alors au XXe siècle, la culture humaine, la liberté et la prospérité continueront à se développer. Peu de choses ont changé depuis. Les théories évolutionnistes actuelles sont déclarées scientifiquement indiscutables. Mais un examen plus attentif révèle que les raisons de l'adhésion à ce paradigme sont plus philosophiques qu'empiriques. Bien que la vérité ne puisse pas contredire la vérité, la mauvaise science a tendance à suivre la mauvaise philosophie. Et c'est ce que nous voyons dans les écrits de Miller et d'autres évolutionnistes de premier plan. Malgré toutes ces réalisations et ces découvertes, valant des prix Nobel, et qui se révèlent aujourd'hui irréelles, elle n'est plus qu'une idéologie athée déguisée en science. Voici une manière simple de le dire. Nous ne progressons pas, nous n'évoluons pas vers le haut, nous descendons. Étant donné le surtémoignage des collections fossiles, on interprète mieux le plus gros de la colonne stratigraphique comme s'étant déposé rapidement suite à un déluge global. Qu'aucun scientifique, y compris les catholiques autoproclamés comme Kenneth Miller, n'admettra jamais une intervention divine dans la formation des premiers humains. Et pourtant, l'évolutionnisme théiste a peu de sens si Dieu est mis de côté.